Florian Tardif, un mot de l'immigration. Bruno Retailleau va s'exprimer peut-être d'ici quelques instants. Non, c'est sûr, il va s'exprimer avec son homologue. Juste, qu'est-ce qu'il a demandé pour les préfets en France? Visiblement, il y a un petit durcissement envers l'immigration. Oui, il y a une circulaire qui a été envoyée à l'ensemble des préfets à 18h. On en a parlé avant le début de cette émission. Pour tenter de vous résumer, parce qu'il y a énormément de mesures qui sont détaillées dans cette circulaire qui fait aux alentours de 7 à 8 pages, si je ne m'abuse. Grosso modo, il demande au préfet que les expulsions des personnes en situation irrégulière et plus particulièrement les personnes dangereuses, ça soit la priorité numéro 1 des préfets sur notre territoire. Voilà. Il n'a pas, dans la circulaire, il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota, entre guillemets. Mais je peux vous dire que le ministre de l'Intérieur, qui a eu plusieurs de ses préfets, leur a donné des consignes très claires. Très fermes. Voilà, et très fermes. Et souhaite avoir des résultats. C'est-à-dire que quiconque est dangereux et en CRA actuellement sera expulsé. Ouais. Par exemple, pour vous donner une mesure, donc, puisque cela fait massif. tout de même suite à ce qui s'est passé, malheureusement, on a une pensée pour l'entourage de la petite Philippine. Il demande à l'ensemble des préfets, s'il y a un individu dangereux qui doit sortir après une décision de justice du CRA dans lequel il était retenu, à ce que ces préfets fassent appel à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. D'accord. Et d'ailleurs, le meurtrier présumé de Philippines a accepté d'être extradé en France. Il est toujours en Suisse. Louis de Ragnel, ça va avoir un effet concret, cette demande au préfet d'accélérer les expulsions? Elle a déjà été formulée par le prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui avait regardé la situation factuelle dans les centres de rétention administratif. Il s'était rendu compte qu'on mettait un peu tout le monde, tout et n'importe quoi. Et il avait demandé au préfet déjà de cibler 2 types de personnes. Les personnes condamnées pour terrorisme et radicalisation, donc que des étrangers, et les délinquants sexuels. Donc déjà... Aujourd'hui, vous avez une surreprésentation de ces personnes-là dans les CRA puisqu'ils sont fléchés prioritairement. Et ça, pour le coup, c'était une impulsion qui avait été prise avant. Mais ils ne sont pas expulsés pour autant, Louis. Est-ce que ça va changer les choses? Non, mais une circulaire, qu'est-ce que c'est? C'est une interprétation de la loi pour guider des hauts fonctionnaires que sont les préfets dans l'application de leur métier. Donc on leur dit, voilà, nous, ministre de l'Intérieur... Ok, Louis, qu'est-ce que ça va changer? Mais ça ne change rien. Qu'est-ce que ça change? Non, mais alors, il y a d'autres mesures, par exemple, qui sont dans cette circulaire. Il y a la demande aussi au préfet de dégrader les titres de séjour, voire retirer les titres de séjour des personnes délinquantes. C'est-à-dire que vous créez, et ça c'est une très bonne chose, des clandestins. Donc vous, voilà. C'est une bonne chose. Bien sûr. Si on les relâche. Ah mais d'accord, mais je pense aussi. Alors il y a un objectif en fait qui n'est pas dit, mais alors je vais peut-être vous le dire, c'est de prendre l'opinion publique à témoin, parce qu'il sait très bien qu'il va avoir des grandes difficultés à mettre en œuvre tout ce qu'il veut faire. Et donc en créant plein de clandestins qui devaient de toute façon être clandestins, puisqu'on leur retire leur titre de séjour, on ne le renouvelle pas. Pour ceux qui ont commis des crimes, on est d'accord. Mais même tous ceux qui sont en fin de titre, il y a plein de gens qui ont des titres de séjour périmés, qui les prolongent artificiellement. En réalité, ce sont des clandestins. Et je pense que ce que veut faire Bruno Retailleau, c'est créer plein de clandestins. Non mais en fait la masse sera la même. C'est des centaines de milliers. Et ensuite de prendre l'opinion publique à témoin et de dire vous voulez que j'agisse. C'est pas l'opinion publique dont on a besoin, ce sont des laissez-passer consulaires. D'accord, avec quelle voix? Avec les voix de qui à l'Assemblée nationale? Vous faites comment? Non mais il n'y a pas d'autre possibilité. Donc créer des clandestins, en réalité, ça, par rapport à la situation d'aujourd'hui, ça ne changera rien puisque ces gens-là sont déjà sur le territoire national. C'est simplement qu'un jour ils ont un papier, on peut rien faire. Mais comment faire en sorte justement qu'ils abordent d'autres continents si on veut s'en débarrasser? Je pense que la visite dont on vient de parler au Maroc fait partie, est une des pierres de l'édifice de ce qu'il veut faire. Et alors si les clandestins en question, pardon d'insister, mais si les clandestins en question sont algériens? Non mais là il y a un problème. Mais Bruno Retailleau en avait déjà parlé à plusieurs reprises, la dénonciation de l'accord franco-algérien. De 68. Oui, absolument. D'accord. Mais ça c'est la suite logique. Non mais après tout, non mais il faut se dire la vérité. Bruno Retailleau annonce une ambition extrêmement forte, dans un contexte le plus compliqué de l'histoire de la 5e République. Et sans véritable légitimité. Pourquoi? Parce que ce gouvernement n'est pas passé par le par ailleurs, si vous voulez vraiment, et Bruno Retailleau en est conscient, il sait très bien aussi que s'il veut vraiment régler le problème de l'immigration, il faut un référendum, changer la Constitution pour permettre d'expulser plus facilement. Et ça ne pourra jamais se faire avant 2027, puisqu'il faut des conditions politiques, il faut avoir les 2/3 des voix à l'Assemblée nationale et au Sénat, et aujourd'hui c'est impossible. Donc Bruno Retailleau, pas si sûr pour le coup, si Emmanuel Macron veut acheter du temps pour son gouvernement et pour le gouvernement Barnier, il organise, un référendum. On peut mettre cela dans la boîte à archives, un référendum
en mars ou en avril. Ouais. Là, Donc, en on va mars, en avril. Ce sont vos informations. Il est bien Non, c'est informé. pas- c'est- Vous verrez. Un référendum sur l'immigration. On va garder la date. On reprend, voilà. Je ne l'annonce pas, mais... Vous parlez de qui, Florian? Vous parlez D'Emmanuel Vous Macron. verrez que, ce En n'est mars pas ou tout à avril, fait... un référendum ce serait une sur très bonne l'immigration. chose. Oui, non, mais ça bloque, ça voudrait dire Mais que... c'est un Mais bien justement, blocage institutionnel. Ça le reprend relégitime si les Français on répondent reprend oui. l'opinion publique à témoin. C'est-à-dire que vous voulez la censure du gouvernement, pourtant je propose un référendum sur l'immigration, ce que vous souhaitez depuis des années. Vous ne voulez pas m'accorder ce référendum sur l'immigration s'il prend par exemple l'ensemble des parlementaires qu'il réunit en congrès. Très bien. Donc vous ne souhaitez pas faire ce que la population réclame. Très bien. Alors Florian, Allez-y. je pense qu'il va être confronté à un problème, c'est en fait la principale force d'opposition pourrait être ses propres troupes. Oui. Oui, sauf que le problème Il se met dans une est situation beaucoup moins important que l'année dernière, puisque ses troupes se sont considérablement réduites. Au moins, Ah là, oui, Entre Emmanuel Macron et les macronistes. Non mais là, ça par contre, c'est vrai. on spécule. Tout est à l'envers, là. Tout est à l'envers. Ah bah depuis Effectivement. déjà Le président longtemps. fait un référendum contre ses troupes. oui, ben oui, Enfin là, tout est à l'envers. ben oui, mais depuis Ça ne changera pas de date. Mais vous verrez que la tactique, Laurence, vous connaissez un macroniste qui dit du bien d'Emmanuel Macron en ce moment, en privé? en plus. Alors, écoutez, moi, vous les connaissez mieux que moi. Vous en connaissez quelques-uns aussi. Je vous rappelle qu'on Non, il y en a certains quand même. Florian Oh, Sébastien Lecornu. il y en a quelques-uns, oui. Bon, Amélie Les Elkadmi, le mot Non, de la Sébastien fin. Lecornu. La France à l'envers, Jean-Baptiste. le La pays à France à l'envers. l'envers. Bon, ok. Le peuple à l'endroit. Le peuple à l'endroit. Toujours. Mais la France à l'envers. Oui, oui. Vas-y, là. Moi, je On n'en sort pas. Oui, ou bien Non, mais- la République en marche. La République en marche. Non, petit point pour revenir sur le débat autour de très rapide sur Bruno Retailleau. Il y a tout de même quelque chose qui a évolué et qui peut peut-être faciliter le ministre de l'Intérieur dans ses ambitions qu'il nous expose depuis plusieurs semaines. C'est la situation politique en Europe. Il y a eu des élections européennes et ça, et y compris Gérald Darmanin en coulisses, lorsqu'il a, que ce soit lui ou son entourage, l'entourage de Bruno Retailleau, vous êtes aidé par la situation européenne. On a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout à fait, tout de même, avec Madame von der Leyen, mais tout simplement parce que la physionomie du Parlement a très légèrement évolué, mais elle a évolué Bien sûr. tout de même. Ce qui et d'ailleurs la politique, Florian. les messages politiques envoyés par Ursula von der Leyen ces Je sais que vous ces avez dernières pris ma place semaines. la semaine dernière. Non mais allez-y, ces dernières semaines vont quand même dans un sens mais c'est vrai. qui suit la volonté politique de Bruno Retailleau. Voilà. On ne peut Allez. pas rester plus longtemps. On rend les clés de l'émission à Pierre de Villeneuve sur Europe 1 pour Europe 1 Soir et à Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.